Et salut les gars, c'est Pacienza. Donc on va faire la table finale du high roller, donc la deuxième partie. J'espère que la première vous a plu en tout cas. N'hésitez pas encore si ce n'est pas encore fait les gars, à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu si le contenu vous plaît. Voilà. Alors donc on est en table finale ici, on arrive. Alors il y en a un, 2, 3, donc on arrive quatrième ici en stack. Donc il y a pas mal d'ICM quand même. Le septième prend 1200, le quatrième 3300. Donc voilà, c'est parti. Donc, je vais enlever la timeline. Hop. Mon roi 10 ici avec deux stacks qui me couvrent derrière, qui vont bien mettre pression, etc. La Big Blind qui est dernier en stack et qui n'a pas peur. Je l'ai pas mal joué pendant le tournoi. On va simplement folder. 8-3S, on va pas défendre non plus avec l'ICM. Bon, ici, on a juste un easy jam. Ok. Paire de 7 ici, ça va faire partie de mes bottoms, ce que je vais raise. Alors, ce qui est intéressant à avoir ici, c'est qu'on a un bon spot d'open. Pourquoi? Bah, parce que les deux mecs qui peuvent me mettre la pression ici sont dans une situation assez compliquée. Parce que quand ils vont 3 bêtes, ils vont être commit sur lui, ils vont être commit sur lui. En plus de ça, j'ai une range perçue assez strong avec l'ICM. Donc ils vont pas pouvoir faire grand-chose. Lui, pareil, hein. Lui, déjà, 3 bêtes ici. S'il se fait 4 bêtes, bah, il perd l'avance qu'il a sur le peloton de fin. Donc c'est relou pour lui. En plus de ça, pareil, il est commit sur lui si 3 bêtes. J'ai une range strong. Donc ça va être un très bon spot ici. Pareil, ici, je vais pas open sur le chip lead, bien entendu. Moi, ici, je décide de le prendre. Lui, maintenant, subit de l'ICM parce que maintenant, il est plus dernier. C'est lui qui est dernier. Bientôt Tonto et Tartaruga. C'est un peu relou pour eux de 3 bêtes parce qu'avec mon stack et le fait que toujours pareil, je représente une range strong ici, bah, ça va être relou pour eux de 3 bêtes fold ici. Hit 2, pareil, on va fold. A7 aussi. Alors ici, c'est intéressant. Euh, Alors le truc ici, c'est que si je raise, Beato Tonton, c'est toujours pareil, hein. C'est lui qui va être le plus de pression parce que c'est lui le chip leader. Si je raise et qu'il isole, ben, en vérité, j'ai envie de dire, il peut plus fold. Donc il va moins isoler forcément. Il va moins 3 bêtes, pardon, si j'open. Par contre, si je limp, ben, il peut avoir des iso fold. Il peut avoir tendance à plus shove. En plus de ça, ben, on a un mec ici qui subit de la pression ICM en big blind. On est couvert par les deux ici. Donc je pense le mieux de tout à faire ici. Ah, j'ai décidé de... Attendez. En fait, alors si je limp, alors ici quel avantage de limper ou de raise? Ouais, en fait, ouais, c'est plutôt ça. En fait, si je limp ici et qu'il isole, il va être commit sur lui. Déjà de une. Ouais. Je pense que c'est assez close ici entre limp et raise. Je pense que c'est assez close. Après, il m'a vu raise quelques fois. Ce qu'on peut prendre en compte, c'est qu'il m'a vu raise quelques fois bouton. 2 fois, je pense, il me semble. Ce qu'on va prendre en considération aussi, c'est que forcément, il y a pas mal d'ICM. Ici, il y a 9 blinds. Ici, il y a 2 blinds. Ici, il y a 13 blinds. Ici, on est quasi égalité. Donc, de toute façon, le spot, ça va être toujours un bon spot pour lui pour mettre la pression ici dans tous les cas. Donc, je pense que du coup, le raise n'est pas déconnant, déconnant. On décide de shove. On a bien sûr un easy call. Je peux vous dire qu'on a souffert tout le long du board ici, hein, les gars. Allez, du coup, on se met bien, mais on devient un chip leader tout simplement. Alors ici, 21 bébé, donc il est deuxième égalité. Donc ici, à sa place, s'il a As-Roi et que je fais all-in, bah, il doit fold. Avec l'ICM, c'est un joueur compétent, je le joue souvent. Donc ici, j'ai simplement un des meilleurs combos pour 3 bêtes shove ici.
Pression ICM. Genre, il a 2-10, 2 valets, 2 dames ici, il doit folder, quoi. Donc, forcément, ben, on va être call par 2 as qu'on bloque. Et on va être call par 2 rois. C'est tout. Quand on est call par 2 rois, ben, on a encore nos 30% d'équité. Sinon, on va faire fold tout le reste des mains. Et là, clairement, prendre 4-34, ce qui équivaut à un 7ème mon stack, c'est super important, quoi. Moi, ici, je décide de commencer à mettre pression ICM. On se fait calmer direct. Et ici, j'aurais pu open, c'était un bon spot. Le problème, c'est qu'on open sur un mec qui a 9 BB, quoi, qui est avant-dernier. Ouais, il y a un peu d'ICM. Au final, l'ICM, le palier, c'est 500 balles. Donc, pas tant que ça. C'est un mec qui joue ces buy là, etc. Moi, ici, quand on va open, ça va plutôt être ou alors, on considère raise une tonne parce que les mecs vont respecter l'ICM. Ou alors, on considère que les mecs sont bons derrière et peuvent jam une tonne. Donc voilà. En tout cas, quand on va open, on va préférer privilégier avec des bons bloqueurs, genre un Dame X, un Roi X ou un As X, quoi, qui vont bloquer des mains de value chez les adversaires. Alors Dame 6, si j'aurais pu open, mais le problème c'est que la grosse blind c'est le plus short, donc c'est-à-dire qu'il va subir le moins d'ICM. Donc je les skip. Ah, Tchachov ici. Bon, honnêtement ici, vu l'ICM qu'il y a, on peut considérer ici qu'il est troisième égalité, parce qu'il a que 3 blinds de retard sur le deuxième. Sur le troisième, pardon. Donc ici, déjà, sa range, elle va être très strong. Honnêtement, ici, bah, je vais call, hein, mais je suis pas content de call. Je suis pas content de call. Pourquoi? Bah, parce qu'avec l'avantage que j'ai en stack, je vais avoir la facilité à voler à chaque fois 2 blinds, 2 blinds, 2 blinds, 2 blinds, et facilement avec l'ICM. Et là, du coup, bah, je dois jouer un coup qui va me refaire descendre à 16 BB et qui va être dans une situation très délicate si je perds. Mais je suis obligé de call, quoi. Ok, ça passe. Easy. Moi, ici, bien sûr, on va commencer à, à lancer la machine. Là, clairement, il y a une tonne d'ICM. On a un gros stack, donc on va juste open quasi any-two, quoi, ici. Tant qu'on voit qu'il n'y a pas de résistance, en fait, on continue. Ici, en vérité, je dois shove. Ici, c'est jamais un limp. Bon, vous voyez que ça ne cesse pas faire derrière, hein. On a décidé de skip quelques spots, du coup. Ouais, ici, je me souviens de ce spot. Il est troisième égalité, il 3 bet size. Ou alors, il a quelques 3 bet light, je pense, parce qu'en vérité, ça n'affecte pas une tonne son stack, parce il est à 18 blinds, il est troisième. Si je 4 bet jam et qu'il a des 3 bet light, bah, je suppose qu'il en a, parce qu'il est bon. Bah, il reste au même stack, en fait, il reste toujours troisième égalité, donc c'est pas dramatique. Et en sachant que j'open une tonne, bah, ça peut être profitable ici de 3 bet des rois valets off, des rois dames off, des as 7, as 8, as 9 off, ce genre de main, même suité, je pense. Enfin, suité, il les aurait peut-être plutôt jam. Donc, mais il a aussi forcément des mains très fortes, donc 2 as, 2 rois, etc. Ici, j'ai simplement décidé de skip le flop, de skip le spot hors de position, mais c'est à mon joueur. J'ai tellement de V en fait à mettre pression ICM et à prendre à chaque fois les 2 blinds au milieu que pas besoin de jouer ce genre de coup, je pense. Mais c'est une range assez polarisée. Moi aussi, on va open jam directement. Ce qui permet de faire folder des mains qui pourraient 3 bet shove. Par exemple, ici, s'ils ont As valet, As dame, ben, quand je vais raise, ils vont shove. Tandis que quand je shove, ben, il est obligé de fold. Par exemple, lui et lui, les deux, en fait. Tant qu'ils ont 8 et 10 bébés à droite avec l'ICM qu'il y a, ils sont obligés de fold. Donc forcément, on va open shove ici. Moi aussi, bien sûr, on a une easy call sur le deuxième barrel. Sur le troisième, on va simplement fold.
Bon, Dame 9, c'est un shove, là, 7 BB10 pour BVB, donc forcément avec l'ICM, on va même shove plus. Donc bien sûr, on va shove notre Dame 9 off. Si pareil que tout à l'heure, hein, on est content de faire fold chez Bientôt Tonton, par exemple, des rois valets, des rois dames qui auraient pu 3 bet jam, des As-8, As-9, As-10, etc. qui va fold. Donc open jam, c'est mieux avec l'ICM. Bon, ici, clairement. Alors, il subit quand même pas mal d'ICM. Enfin, il est troisième égalité en vérité. Mais déjà, ici, bah, vu qu'il y a encore un peu d'ICM avec Master Bundle, je suis censé une tonne raise. Donc ici, quand je limp, j'ai ou des mains très 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 fortes ou des merguez pour aller voler les blinds quand le board va sortir. Donc il va jam une tonne. Donc j'essaie de limp trap ici de 10, ce qui va fonctionner apparemment. Dominade à la turn, parfait. Bon, ici pareil, on a une main qu'on va shove en bouton, enfin en BVB on va dire, parce que c'est comme si on était en BVB ici. Donc on va la shove aussi avec l'ICM, pareil. Aussi, on va tout open, hein. Krinen Kabat, là, il peut rien faire avec l'ICM. Donc, ouais, ici, j'ai isolé. J'aurais pu jam aussi. Le problème, c'est que quand j'isole, je vais accomplir, je pense, à peu près la même chose que si je jam déjà de 1. Et de 2, bah, il a des trappes ici, clairement. Donc, ici, je suis content d'ISO fold, quoi. Ouais, elle est belle cette turn. Parfait, on se retrouve à heads up. Si j'essaie de check avec les backdoors que j'ai, c'est une main ici que je vais balancer entre bet et entre check. Et check, on n'a plus de value river. Ah, voilà les gars, ça aurait été TF au final où il n'y avait pas grand chose à dire, j'ai envie de dire. Où tout s'est bien passé, surtout en 3 indeed, là, j'ai mis pression et tout, il n'y a pas trop eu de résistance avec l'ICM et tout, donc c'était cool. Bah voilà les gars, ça nous a fait petite win à 9089, plus un ticket à 125 il me semble, donc 9100, un peu plus. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu les gars. Donc comme je l'ai dit en début de vidéo les gars, n'hésitez pas, on a besoin de votre soutien, enfin surtout moi. J'ai besoin de votre soutien pour monter le nombre de followers de la chaîne YouTube, pour monétiser les vidéos par la suite. Ça vous coûte rien, donc les gars, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne et à suivre mes prochains lives sur Twitch les gars. Donc je vous dis à bientôt les gars, prenez soin de vous. Salut, salut!